Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de ce qui est mon gros coup de cœur audio de ce début d'année, et donc des Momentum True Wireless 2 de Sennheiser. Alors cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais le marché des écouteurs True Wireless est en pleine expansion depuis à peu près 4 ans maintenant. Il y a beaucoup de marques qui se sont engagées dans ce secteur, et c'est notamment le cas de Sennheiser qui a lancé en début d'année dernière les Momentum True Wireless. Ces écouteurs, à l'époque, je les avais déjà beaucoup remarqués, mais je n'avais malheureusement pas eu l'occasion de les tester. Cette année, j'ai été un peu plus chanceux en revanche, puisque Sennheiser m'a contacté pour me proposer de m'envoyer un exemplaire des Momentum True Wireless 2. Et donc de ces nouveaux écouteurs sans fil. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ces écouteurs m'ont complètement séduit. Et pour commencer, bien sûr, nous allons les déballer. Les Momentum True Wireless 2 sont vendus dans une boîte qui est assez classique, avec un beau visuel du produit en façade et pas mal d'infos techniques un peu partout. Sennheiser a choisi de placer le focus sur pas mal de fonctions clés, comme l'ANC, l'autonomie ou encore le support des assistants vocaux. Lorsque vous ouvrez la boîte, vous tombez directement sur les oreillettes et leur boîte de rangement qui sont placées dans un renfort en mousse. Une autre boîte se trouve en dessous, une boîte qui est en carton et qui se trouve sous le fascicule d'accueil. Elle renferme le câble de charge des écouteurs, mais aussi 3 paires d'embouts d'oreilles. En tout, Sennheiser propose 4 paires d'embouts différentes et il sera bien entendu préférable de toutes les tester pour savoir laquelle est la plus adaptée à votre morphologie. Il faut effectivement rappeler que le rôle des embouts est double. D'un côté, il participe au maintien des oreillettes dans l'oreille, et de l'autre, il participe aussi à l'isolation phonique des écouteurs. Du coup, si vous choisissez des embouts qui ne sont pas adaptés à votre morphologie, la qualité du son s'en ressentira. La boîte a un look très sympa avec ce magnifique revêtement en tissu gris. Ce dernier donne beaucoup de charme et beaucoup de personnalité au produit. Pas de changement au niveau des dimensions, ce qui n'est pas vraiment un problème puisque ces dernières restent compactes avec un poids contenu. Suffisamment en tout cas pour que la boîte se fasse oublier une fois rangée dans le fond de notre poche. Le connecteur USB Type C est placé à l'arrière de la boîte, à côté d'une lettre de notification et du bouton servant à connecter les écouteurs. A noter que la connexion filaire sera indispensable pour les recharger, le boîtier étant malheureusement dépourvu de charge sans fil. Les écouteurs sont petits et compacts. Sennheiser a revu leur forme afin qu'elle épouse parfaitement l'oreille. Pas de souci d'ailleurs au niveau de la mise en place, elle est assez simple, il suffira de faire pivoter les écouteurs sur eux-mêmes en les plaçant dans l'oreille. Alors vous le savez, mais les écouteurs intra-auriculaires peuvent parfois se montrer un petit peu inconfortables. Toutefois, ce n'est pas le cas ici. J'ai eu l'occasion de tester les Momentum True Wireless 2 sur de longues sessions d'écoute, des sessions de plusieurs heures, sans ressentir la moindre gêne. Ce confort accru, les écouteurs le doivent principalement à la faible course de leur canule, puisqu'ils n'iront pas très loin dans le conduit auditif. Et rien à dire non plus au niveau du maintien, les écouteurs tiennent bien en place et ils n'ont pas du tout tendance à glisser. Pas de gros soucis au niveau de l'ergonomie, elle fonctionne par un système de tapotement. Il suffira donc de taper sur les écouteurs à gauche ou à droite pour passer de piste en piste, mettre la lecture en pause, activer l'ANC ou bien basculer sur le mode transparent. Et comme on le verra un peu plus loin, Sennheiser a bien fait les choses et toutes ces commandes tactiles peuvent être personnalisées par le biais de l'application du constructeur. Alors en matière d'écouteurs ou de casque, le look ne fait pas tout, pas plus que l'ergonomie, et ce qui compte finalement c'est le son, la qualité plutôt du son. Et justement, le moment est venu d'aborder ce point. Sennheiser a toujours été réputé pour l'excellente qualité sonore de ses produits, et clairement, je vous le dis d'entrée de jeu, les Momentum True Wireless 2 ne viennent pas déroger à la règle. Le son est en effet extrêmement convaincant, avec une signature sonore unique.
Les basses sont à la fois présentes et précises. Elles ne prennent donc pas le pas sur les aigus et les médiums. En réalité, on a même une très belle amplitude, ce qui permet au Momentum True Wireless 2 d'afficher une belle polyvalence. Et ça, pour moi, c'est un critère qui est très important. J'écoute beaucoup de musique au quotidien. Vous avez Spotify qui tourne quasiment toute la journée. Et j'écoute énormément de genres musicaux différents. Je peux écouter du rap, je peux écouter du rock, de la musique classique, de la musique yiddish même, de l'électro. Et pour moi, vraiment, cette polyvalence, elle est extrêmement appréciable. Les True Wireless 2 s'en sortent très bien et vous pouvez du coup passer d'un Candy Shop à un Stairway to Heaven sans aucun problème. Au niveau de l'ANC, pour moi, il m'a semblé plutôt efficace. Lorsque j'ai les écouteurs en place, j'entends plus ni ma femme ni mes enfants, ce qui est assez pratique en période de confinement. Après, je vous avoue que j'ai pas pu les pousser non plus dans leur dernier retranchement, confinement oblige. Le mode transparent est assez sympa aussi. En revanche, je trouve qu'il ne va pas aussi loin que sur les AirPods Pro. Sur les écouteurs d'Apple, vous avez effectivement un effet d'amplification qu'on ne trouve pas sur les écouteurs de Sennheiser. Si les Momentum True Wireless 2 se suffisent à eux-mêmes, c'est finalement lorsqu'on les connecte à l'application de Sennheiser qu'ils se révèlent pleinement. Extrêmement bien conçu, l'outil permet de prendre la main sur pas mal de fonctions, comme le mode transparent justement, ou encore l'égaliseur. Un égaliseur qui est extrêmement bien fichu et qui va vous permettre d'enregistrer des presets, histoire de coller à tous les genres musicaux. Mais surtout, en allant fouiller dans les options de l'application, vous pourrez modifier en profondeur le système de tapotement mis en place sur les écouteurs. Il sera alors possible de changer toutes les actions associées et de faire en sorte qu'elles correspondent au mieux avec vos habitudes. Alors concernant les microphones, ils sont pas mauvais, c'est vrai, mais il manque un petit peu de puissance qui risque de poser problème dans les environnements sonores les plus chargés. Et il reste à parler d'autonomie. Et là finalement, tout va dépendre de l'utilisation que vous avez des écouteurs. Avec l'ANC, les Momentum True Wireless 2 tiendront autour des 3h30 en moyenne, contre un peu plus de 5h100. Alors c'est sûr, cela reste perfectible, mais ce qui est quand même positif, c'est que la boîte de rangement pourra les recharger 3 fois sans le moindre souci, ce qui laisse un petit peu de marge. Alors vous le savez, mais il arrive parfois qu'en attendant un peu trop un produit, on finisse par être déçu. Et là, clairement, ce n'est pas le cas. Les Momentum True Wireless 2 correspondent pleinement à mes attentes. Déjà, vous avez un boîtier qui est petit, qui est compact, que vous allez pouvoir transporter partout avec vous, au fond de votre poche. Et puis surtout, d'ailleurs, on a une qualité sonore qui est tout simplement ébouriffante. Et vraiment, j'ai utilisé beaucoup d'écouteurs sans fil au fil de ces 2 dernières années, mais pour moi, ces écouteurs détiennent clairement la palme. Et s'ils détiennent la palme, c'est bien évidemment pour leur qualité audio intrinsèque, mais également pour leur belle flexibilité. Alors c'est vrai, j'aurais bien aimé une meilleure autonomie, j'aurais aussi apprécié de retrouver de la charge sans fil, mais je préfère sincèrement faire des concessions là-dessus que sur le reste. Voilà, ce test touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'hab, si vous avez des questions, des remarques, des choses à dire, les commentaires seront là pour ça. Et nous, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!